Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'hydratation de mes cheveux, mais n'hésitez pas à aller aussi sur mon blog que je mets toujours en barre d'infos pour savoir en fait comment je fais mes soins d'habitude. Et on y va tout de suite. Donc là, mes cheveux ont été séchés à l'air libre après avoir été lavés. J'ai fait un soin humecto, shampoing, toujours crème Mauve Nature, après mon après-shampoing d'habitude de Garnier, et après j'ai mis le leave-in d'Afogi. Donc voilà mes cheveux après qu'ils aient été séchés à l'air libre. Voilà, donc là je vais faire l'hydratation. Je vais vous montrer comment je fais mon hydratation. Donc j'utilise le mets à l'envers parce qu'il n'y en a plus beaucoup. La crème d'Elasta QP, Olive Oil and Mango Butter. Et après je vais sceller avec l'huile végétale de jojoba. Donc comme je vais faire de natte, j'ai déjà un petit peu séparé mes cheveux à la main, mais du coup je vais vraiment les faire en deux sections. Donc ce que je vais faire sur cette partie là, c'est exactement ce que je vais faire sur cette partie-ci. Je vais vous expliquer là et après je vous laisse regarder la suite. Donc là je commence par démêler mes cheveux, toujours en partant des pointes. Quoique mes cheveux ils sont déjà un petit peu démêlés, donc voilà, il n'y a pas besoin non plus de... Mais faites toujours attention quand vous manipulez vos cheveux. Donc là je divise encore en deux sections pour bien avoir en fait la partie intérieure. Donc j'ai ça que je vais mettre sur mes repousses en premier. Là je vais pas diviser en petites sections mes cheveux parce que je n'ai plus beaucoup de crème, j'ai plus du tout de crème du tout en fait, donc je vais un peu faire ma radine de produits. Mais bon, n'hésitez pas à bien en mettre partout. Donc les repousses c'est nécessaire d'en mettre parce que évidemment c'est vos nouveaux cheveux qui vont pousser, qui ont poussé, mais c'est aussi nécessaire d'en mettre sur la partie la plus vieille parce que du coup c'est aussi la partie la plus fragile de vos cheveux. Donc finalement, peu importe la partie de vos cheveux, c'est nécessaire d'en prendre soin de la même manière. Donc vous voyez, j'en mets bien sur les pointes. Donc j'avais dit que je n'allais pas utiliser beaucoup de produits, mais bon, les habitudes. Hein. Donc il y a des personnes qui vont mettre une hydratation avec de l'eau ou je ne sais pas, quelque chose à base d'eau. Après une crème et après l'huile. Donc ça c'est la LCO méthode, donc liquide, crème et oil pour huile. Et il y a d'autres personnes qui vont faire la méthode LOC, donc liquide, huile et crème. Moi ce qui fonctionne très bien pour moi, c'est de mettre la crème et l'huile après pour sceller. Donc ça dépend de vos cheveux en fait, il n'y a pas de règle définitive et c'est ça ce qui est bien avec nos cheveux, c'est que ce sont des cheveux et ça change pour chaque personne, donc il n'y a pas de règle définitive où vous devez absolument faire comme un tel ou un tel a dit, c'est ce qui fonctionne avant tout pour vos cheveux. Donc là j'ai mis de l'huile en fait, l'huile de jojoba sur ma main et là je vais sceller la crème que j'ai mis sur mes cheveux.
Ça me permet de bien répartir tous les produits que j'ai mis sur mes cheveux et toujours aussi profiter de masser votre cuir chevelu en fait. Donc voilà. Donc moi là, comme on est en hiver, il ne fait pas très beau, j'ai pas plus envie que ça de défaire mes cheveux, donc je vais certainement réhydrater mes cheveux, refaire cette hydratation là, pas demain mais le surlendemain, donc après-demain. Donc voilà, je pense que j'ai mis assez de produits partout. Vous voyez qu'il y a... Donc là ça paraît trop, mais mes cheveux sont très secs. Je suis à 5 mois après mon dernier défrisage. Donc quand je vais faire mes nattes, en fait, ça va bien se mélanger. Et du coup, ben, le trop de produits, en fait, ça ne se verra pas. Et là, on est la nuit, donc je vais me coiffer pour la nuit. Et comme d'habitude, je vais faire mes nattes collées. Je crois que je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais je le redis. Et voilà, donc je vais faire mes nattes collées. Et on y va. Bon, décidément, je crois qu'on n'allait rien voir de ce côté-là. Je vais faire ce côté-là et vous allez voir au fur et à mesure le même principe que tout à l'heure. Je vais mettre l'huile de jojoba. J'en ai pas beaucoup. Je fais ça. Et c'est tout. Je vais partir bien sûr l'ensemble de ma main. Et je mets et je l'applique après sur l'ensemble de mes cheveux. Et c'est reparti pour masser le cuir chevelu. Je ne suis pas du tout une spécialiste, donc je ne pourrais pas vous aider, mais en gros je prends 3 brins, je laisse un ici, après je reprends d'autres cheveux et ainsi de suite. Donc moi c'est des nattes qui vont être en fait vers l'intérieur, je ne sais pas du tout faire les nattes vers l'extérieur, mais bon ça me va et c'est ce que je fais en fait quand je veux avoir les braid out que je mets souvent sur les réseaux sociaux.
qu'il faut être patiente et assez douce. Je ne dis pas que je suis très douce avec mes cheveux, mais j'essaye de l'être. Donc vous voyez là, j'essaie toujours de démêler avec mes mains. Si vraiment vos cheveux sont très emmêlés, donc n'hésitez pas à reprendre même le peigne, à repeigner vos cheveux. Et comme ça, vous n'aurez pas de nœuds ou quoi que ce soit. Voilà, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mes cheveux. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai fini les deux. Et donc, comme je vais me coucher, je vais utiliser ces deux pinces-là pour maintenir mes cheveux en fait. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais je vais essayer de vous le montrer. J'avais fait une vidéo sur les essentiels aussi, ce qui est essentiel pour, comment je dirais, pour une routine capillaire. Donc je vous le mettrai ici en lien à la vidéo pour que vous puissiez voir en fait les outils ou ce que vous pouvez utiliser pour votre routine capillaire. Et bien évidemment, comme je vais dormir, je n'ai pas de tête d'oreiller en soie, donc je vais utiliser mon foulard où j'ai mis apparemment une petite goutte d'huile, mais du coup je vais mettre ça sur ma tête comme ça. Donc moi en général je n'ai pas de soucis, ça ne se défait pas. Je vais voilà. Alors ne serrez pas trop fort parce que sinon ça va vous faire mal à la tête. Il y a des personnes qui m'ont dit aussi que ça leur fait perdre les cheveux, donc faites ce qui est au mieux pour vous. Pour moi ça n'a pas de mauvaises conséquences sur mes cheveux, donc je continue de l'utiliser. Et voilà, je suis prête pour dormir et en général ça tient bien, ça ne s'en va pas. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter en bas aussi si vous avez des petits conseils sur l'hydratation des cheveux ou la protection des cheveux la nuit. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite.